Salut les mecs. Ça, c'est ce qu'on appelle old school. C'est le retour 15 ans en arrière. On a ici un Traxxas. Attention, c'est pas le E, c'est le Revo tout court. Mani, il fait du nitro. Et non, parce que quand on fait du rétro, mais on peut fitter. On a donc ici un Traxxas Revo. Donc l'anthrax court du Revo, le 3.3. Le nom c'était déjà long. On va utiliser Pierre. Bougez pas les mecs. Pierre-Yves va nous dire ça exactement. Si c'était un Revo 3.3 ou un normal. Et c'était un normal. 340 mm d'anthrax qu'il a ce Revo. Théropiste et une carrosserie de Charger HPI faite par LB Painting. Je te l'approche. Hein, c'est une bonne bouille ça. Et je sais que ça plaît à beaucoup de monde, y compris moi évidemment. On a tous aimé ce machin là. C'est pour ça que j'en ai refait un à la sauce un peu plus moderne. Là les nitros, on me dit ouais t'en as pas assez de nous persécuter, on n'en peut plus, on est à l'agonie. Non, combien de fois les nitros, quand on était gamin, me persécutaient, les pilotes c'est d'électrique. Maintenant c'est vengeance. Le petit Mani il est devenu gros et costaud. Et maintenant il marche sur les méchants nitro. Évidemment c'est pas vrai, c'est des bêtises. On s'est toujours tous amusés ensemble. Et ça continuera encore j'espère longtemps. Tant que les nitros sont loin. Ou ce que j'arrive pas à comprendre c'est pourquoi ils n'ont pas travaillé sur les échappements. Je parle de ça parce que c'est un Revo nitro à la base. Pour le rendre ces moteurs plus agréables au point de vue sonore. Encore le nitro ça va, l'odeur du méthanol dans le nitro ça va aussi, c'est surtout le dedans qui est atroce, personnellement je trouve. Alors là-dessous, pourquoi j'ai pris ça et pourquoi j'ai fait ça? Alors j'ai fait ça tout simplement parce que j'avais une carreau. Je vous jure les mecs, on a cette carrosserie ici grâce à Parrain Passe-Partout. On a cette carreau ici, j'avais LB Painting sous la main. Et je lui ai donc fait peindre cette Charger avec cet anthrax. Alors l'anthrax à la base est un peu plus court, c'est pour Savage Flux, dont le nom c'est 320-330 mm. Et comme tu peux voir, ça s'adapte, tu triches un petit peu les découpes, tu joues un peu sur l'optique et ça se passe bien. Évidemment ça n'existe pas en vrai, donc c'est pas la peine de chercher une quelconque corrélation. Voilà. J'ai mis les SRC Road Crusher parce qu'ils traînaient par là aussi. Et c'est pas fini. Et donc je cherchais un châssis qui corresponde à cette carrosserie plus ou moins. Je voulais pas faire un 320-330, je trouvais ça un peu court. Tu vois, même avec les pare-chocs, c'est un peu ras dedans. Mais c'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Le petit rendu du pare-choc juste sous la carlingue d'origine. À l'arrière, juste un ras en dessous aussi, c'est pas mal du tout. C'est pas parce que ça me plaît que ça vous plaît. Hein. Mais bon. Partir sur le principe que ça plaît quand même beaucoup. Et je suis tombé chez Patrick Mayer, j'en ai parlé dans la vidéo de l'autre jour, sur un châssis de Revo qui traînait là, que personne ne voulait plus parce que c'est un Revo. On sait qu'il a plein de points faibles sur Revo, c'est enfin, la base du Revo. Si tu mets trop de puissance, il ne tient pas. Par contre, à puissance raisonnable, ça tient bien. Donc, 4S. La boîte normalement du Revo et tu as 2 vitesses, exactement 3 puisqu'il y a une marche arrière dessus. Le kit de conversion standard qui existait à l'époque de chez Techno RC, fallait bloquer la boîte nitro, il y avait un support moteur, je te le montre pas encore parce que j'ai fait autrement évidemment, qui était là, parce que la boîte est au milieu, le moteur montait à l'arrière, batterie de l'autre côté, donc tout le poids en arrière, parce qu'en nitro on mettait le poids à l'arrière pour être un peu plus léger de l'avant et pouvoir bien partir sur deux roues. En brushless c'est vrai qu'on a tendance à mettre le poids en avant parce qu'on a tellement de couple qu'on ne veut pas systématiquement lever. En plus on a tellement de puissance de reprise qu'on peut facilement rattraper le nez du véhicule, donc on peut se permettre ce genre de choses. Mais moi ça me plaît pas, ce kit de conversion me plaît pas, et par un maillet, il m'avait laissé autre chose. C'est une boîte de vitesse de Traxxas E-Max.
si on veut préciser. Mais cette boîte ne rentre pas exactement dans le support. Il y a deux vis qui sont sur le châssis alu et il y en a deux qui sont dans le vide, donc il faut fabriquer un petit truc soi-même. Mais ayant déjà fait ça sur des Max à l'époque, parce que je préférais le châssis alu du Max puisqu'on avait des problèmes de casse sur le châssis du E-Max, suffit de faire une petite patte en plus. L'engin est léger. Donc un seul cerveau suffit, donc on est encore plus léger, et j'ai donc opté pour un de mes moteurs favoris pour faire un véhicule de débutant et de loisir. C'est un véhicule pur loisir. C'est pas un véhicule fait pour faire les sauts, c'est pas un véhicule pour faire du bâche, du sauvage, c'est un véhicule tranquille. On s'est axé sur 60-65 km/h en 4S. On a un petit 4 kg et des brouettes. Alors je vais te dire ça exactement, bouge pas. Et encore, alors là on va être lourd à cause des roues. Les SRC Road Crusher sont assez lourdes, il y a un paquet de gomme dessus. Et je suis à 4,5 kg. Le machin équipé, la batterie est à bord. Évidemment, Gens Bashing 4S 5400 grammes à bord. J'adore ces batteries, elles sont légères. C'est pour ça que je les aime. Et je suis content avec l'endurance et la durée de vie de toute façon. Après, il y a plein de batteries, donc je suis content. Mais ça, c'est vraiment les plus légères du lot, donc c'est cool. Et je vais te montrer en dessous comment j'ai fait. Et ensuite, je vais enlever la carreau, on va te montrer la cacahuète. Alors, je voulais un Revo aussi, à cause de ça. Regarde, contrairement au Revo, comme le Revo, tu as les bacs ici en dessous, on est un peu plus bas au centre. Ça se voit notamment ici, à la protection de cerveau. Le châssis du Revo est un peu plus loin, du Revo, un peu plus long bas que le châssis du Revo. On est complètement vide là-dessous. Normalement, il y a un petit pseudo-cache sur la boîte pour aller à l'arrière, mais c'est un véhicule que j'ai dédié au parking. Limite prairie, tranquille, tu mets des pneus à petits picots, par exemple les HP Dirty Bonds, des trucs comme ça, des pneus légers, donc on sera encore un peu plus léger sur la machine. Ça sera vraiment à l'aise avec ce poids là. Vous l'avez vu, on avait fait un Revo pour un petit haut, on en a fait deux d'ailleurs il me semble l'année dernière, hein, pendant le confinement et encore un peu avant ou après. Équipé avec ces moteurs en 4S, on est vraiment super léger. Évidemment, il faut bidouiller un peu, donc on a repercé deux trous dans le châssis pour poser la boîte. Tu te retrouves donc avec deux vis ici dans le vide. J'ai récupéré une patte de montage d'un des éléments nitro que j'ai coupé parce qu'il y avait un petit morceau en trop. On l'a boulonné dans le châssis, dans le trou d'origine, et on a mis une vis en plus ici. Ouais, il y a de la poussière partout, forcément je suis allé rouler un pack. Et je me suis bien amusé, je dois vous dire, évidemment, tout ça sans me retourner, sans rien, parce que je l'ai fait pour rouler cool, j'ai roulé cool, je me suis amusé, tranquille, détente, il est 23 h, il est tard. D'où l'intérêt aussi de rouler en Traxxas parce que c'est un silence de fonctionnement absolument exemplaire. Le seul qui est plus silencieux que ça, c'est le Kyosho Fox VE avec sa chaîne. Donc un seul cerveau de direction 20 kg JX, la boîte donc qui est montée. Évidemment, je pourrais faire aussi encore un ancrage pour la 4ème vis, mais il n'y a pas besoin, c'est un engin qui ne subira pas de violence. La boîte, là tu peux soulever l'engin par la boîte, tu vois, il se passe absolument rien. C'est pas un problème, ça ne bougera pas. J'ai laissé le cardan arrière d'origine du Revo pouet. Je voulais à la base faire comme à l'avant, mettre celui du brushless qui est beaucoup plus costaud, comme tu peux le voir. Le problème c'est l'angle, comme j'ai décalé la boîte un petit peu sur le côté pour pouvoir l'installer comme je voulais, on est trop juste ici. J'ai donc laissé ce cardan à l'arrière là. Comme dit, ça posera pas de problème avec la puissance, c'est juste que comme j'avais encore des cardans de brushless ici, de Revo 2 brushless, je me suis dit tiens, allez, on va mettre les gros sans pitié. Échec, ça ne marche pas. On a gardé une partie de la boîte de réception, là-dedans il y a les batteries pour le nitro, la batterie de réception pour le nitro et d'autres éléments, cerveau gaz frein, bouton on-off, tout ça. Et là, on a tout simplement boulonné, tu vois, il y a 3 écrous, un bac à batterie qui traînait par là de haut bas haut. Hyper 10 SC dans lequel donc la Gens Bashing rentre debout sans problème comme elle est compacte. Donc tu peux rouler en 3S ou en 4S avec cet engin. Les barres de liaison, on les a mis au point d'ancrage les plus bas. Comme ça on est bien bas, tu vois. On n'a pas taré beaucoup la suspecte, on est souple. Mais comme c'est fait juste pour rouler parking, ça pose pas de problème. L'engin, tu vois, quand même, comme on ne peut pas brider la garde au sol sur ce genre d'engin, on n'a pas de BTR ni de butée des triangles, tu te retrouves toujours avec une garde au sol maxi très élevée. C'est
la hauteur de caisse dynamique qui est basse. Évidemment, typiquement du REVO, ça c'est un truc qui m'a toujours plu et qui me plaît toujours aussi, c'est à l'accélération tu squattes, au freinage tu plonges, et surtout ça, le machin dans les suspensions, quand tu roules, ça travaille comme ça, tout se déplace dans les suspettes, j'adore ça. Franchement, ça m'éclate. Je crois que je me fais vieux, hein. Je fais du tuning au scotch, je fais des caisses pas trop rapides, ça va finir en crawler, ça va pas tarder. Ouais. Est-ce que tu le vois la caméra là-haut? Ça fait 2-3 fois que je vous nargue avec. Hop! Oh! Un UT4! Mais Vadius, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas pour maintenant, ça sera pour plus tard. Si vous êtes sage. Si je suis sage, c'est surtout ça. J'ai opté, au lieu de planquer les clips, de faire l'inverse. On a une carreau bleu, j'ai mis des clips rouges, bien voyants, plein tape à l'œil. Des fois, quand tu mets les choses en évidence, elles sont plus discrètes. C'est comme ça. À bord, donc, le pack de C10. Il avait déjà été bidouillé sur plein de trucs, donc il a quelques trous au fond. Mais là, le boulonnet avec les écrous de 4 mm, on a mis des rondelles dedans. Ça ne bouge pas. C'est pareil, tu peux soulever, tu peux secouer par le bac à dépôt, donc c'est tranquille. Le Vario, un VPS C8 Obi-Wing, valeur sûre, on l'a fixé dans le haut de la boîte radio du Pouet-Pouet. Je voulais faire une plaque à la base pour le fixer en bas. D'un autre côté, je me suis dit, j'ai un logement tout propre là dans lequel je peux le fixer, donc il est évidemment fixé double face. On a mis sa petite ceinture de sécurité en plus autour. Ça fait passer les câbles par en dessous parce que c'est plus propre. Le bouton on-off est planqué dedans. Moi, quand je branche, ça s'allume. Quand je débranche, ça s'éteint, tout simplement. Mais il faut laisser le bouton on-off. C'est un 3 fils, donc il est nécessaire d'avoir le bouton de prog avec. La transmission est ouverte parce que je n'ai pas de cache ici. Ce qu'il faudrait juste encore maintenant avoir, c'est un cache de transmission de Emax brushless qu'il faudra évidemment aussi découper. Il faudra découper ici l'encart du cerveau pour le poser proprement dessus. Mais comme c'est destiné parking et piste, ça posera pas de problème. De toute façon, la transmission du REVO ou du Emax n'est pas totalement fermée. Quand le sable rentre, il mouline à travers et tout. Ça sera surtout utile, c'est vrai, s'il pleut, parce que si de l'eau va sur le slipper ici, il va patiner un peu plus vite, mais c'est pas un engin que j'ai dédié à rouler non plus sous la pluie, en fait. Donc voilà, après évidemment, si quelqu'un l'achète, il fera ce qu'il veut avec. S'il saute, il casse, ça sera tant pis pour lui. S'il met 6S, parce que le moteur prend 6S, il casse, ça sera tant pis pour lui. Et s'il veut le mettre sur l'étagère, ça sera tant mieux pour lui. Pour le Revo, je parle. Et là, je vais gratter un petit peu, il me reste un peu de peinture sur le plot, parce que j'ai utilisé 4 petits points de peinture pour faire les marquages dans la carreau. Je la monte là-bas, elle est là. Et temps de se coucher, Wally. Pour le faire. Donc on a le petit surpasse 3674 1900 kV. Il fait 1700 watts. C'est pas trop puissant pour cette caisse. On est resté mollo sur le punch. Donc c'est vraiment décontracté à rouler. Comme c'est léger, les pneumatiques ne souffrent pas. Et voilà. J'ai fait des trous de goret. Les carnats aussi, comme ils sont plus gros en diamètre, enfin pas seulement les croisillons, même à l'arrière, comme j'ai déplacé la boîte par rapport au thermique, ça c'est un point très important que j'ai oublié de signaler, on tape avec en fait ces axes ici où il y a le circlips sur le châssis. Là, ça tape. J'ai donc coupé. Et évidemment que la dramelle t'arrive pas proprement dans les angles. J'avais pas envie de démonter tous les éléments du châssis, donc j'ai fait comme ça venait, on a mis un petit coup de fraise pour finir. C'est pas trop moche. C'est pas beau, mais c'est pas trop moche. À la base aussi, surtout, je voulais... j'ai chopé ce machin, je me suis dit, je prends un châssis de REVO sur eBay ou n'importe où. À un moment, si Georges Topin, on les trouve à 25-30 €, donc je mets de toute façon la totale du brushless dessus. Si ça ne fonctionne pas, donc voilà. Moi, ça me convient largement juste pour se faire plaisir comme ça. Tu peux évidemment t'amuser à la lime. Pépère, hein, de faire tout ça bien proprement à la lime pour que ce soit nickel. Mettre peut-être un petit cache dessus si tu as envie. Remettre un petit peu de peinture bleue pour cacher là où ça a frotté. Mais voilà. Moi, ça me suffit. Mani, il est content. Mani, il a fait son petit pack. Et comme toujours, je suis en train de traîner sur la vidéo parce que te laisser une chance de mailer à temps
pour le sauver. Niveau budget aussi, j'ai voulu faire quelque chose le plus petit possible. Alors, cet engin est principalement dédié à un débutant qui veut se faire plaisir, comme dit, qui ne veut pas y aller violemment, qui veut découvrir la RC sans en faire trop. Si tu restes sur parking compagnie, tu auras moins d'entretien, ou une prairie tranquille dans l'herbe sèche, évidemment avec des pneus adéquats, je le répète. Je peux fournir les Dirty Bons avec. Là, ils sont là. Hop. Tu as les petites jambes blanches avec, hein, faudra t'y faire. Si tu as envie de t'éclater les pins, tu les peins, je te le déconseille, ça ne tiendra pas grand chose. En plus, on est sur la même taille, donc c'est parfait pour le rapport de transmission, il n'y aura rien à faire. Donc 4 petits Dirty Bons pour la prairie. Tu peux évidemment faire des sauts, mais rien de sauvage, rien de trop violent, sinon tu vas évidemment taper, tu vas amocher ta machine. Tu risques de te renverser, donc d'écrabouiller le super boulot de LB Painting. Ça, après ça te regarde, hein, tu fais comme tu veux. Mais pour parer à cela, les gars, je vais faire ça. Hop, regarde. Tiens. Hop, une petite carrosserie incassable Proline Apocalypse, version incassable, que j'avais sur le Techno RC dans le skatepark. Tout ce qu'il te faudra faire, c'est acheter 2 plots longs pour l'arrière. Ça, j'en ai pas ici, j'en ai plus ici. Donc 2 plots de carrosserie longs pour mettre cette carreau dessus. Si tu veux aller faire un peu plus le zazou, tout simplement. Bon, là, on parlait d'un petit budget, d'un petit kit débutant, les gars. On est en train d'empiler. SRC Road Crusher, mon coûté neuf, 120 balles. C'est de l'occasion, on a bouffé les côtés, je coupe en deux, 60. Bing! On a payé le châssis 180, ça nous fait 2,40. 20 balles pour le cerveau, 2,60. 20 balles le moteur, et ouais, ça vaut 20 € un moteur comme ça, enfin 25, hein, mais 23, 24, mais le cerveau c'était moins, donc c'est pour arrondir un petit peu. Donc j'ai été où je me suis perdu, 180, 2,40, 2,60. Variateur 50 €, on est à 310 €. Les Dirty Bons, ceux-là, ils m'ont coûté aussi une touille. Parce que j'avais acheté les pneus à part, j'ai galéré à les trouver et je voulais absolument les jantes HPI Mag 8 blanches. Et ensuite, il a fallu tout couler ensemble. Hein, la carreau incassable, on a déjà fait des trous dedans pour la mettre ailleurs, on l'a déjà amoché, donc on va dire 3,50. Et allez, ma foi, si tu veux encore les Dirty Bons avec, 400. 400, tout ce qu'il te faut, c'est encore une radio. Je ne pense plus avoir assez de Dumbo RC ici. Si j'en ai encore, il y a moyen de voir. Ouais, pour une fois, je parle du prix, comme ça, tu te rends un peu compte, parce que bon, il y a quand même une grosse partie qui est neuve. On va mettre encore une radio Dumbo RC, on va dire pour 420. C'est quand même à 420, tu vois, pour faire ça. Parti sur un châssis neuf, des roues d'occasion, carreaux neufs, des carreaux d'occasion. 420, et effectivement, il manque le travail de LB Painting, encore les mecs, et les frais de port. Donc en gros, pour tout le tatouage là, tu vas t'en tirer quand même à 450. C'est quand même un certain prix, puisque à ce prix-là, je pense que tu peux déjà avoir non, puisque les Arma ont grimpé les prix, les V4 en neuf sont partis dans les 540-580 €. Ouais, c'est encore un prix acceptable vu qu'on a un plus d'équipement. Évidemment, si tu prends juste la caisse toute seule, ça sera moins cher. Et là, vous allez voir, on en a parlé prix et on va se retrouver avec plein de gens tordus qui vont délirer sur les tarifs et avoir mieux et pouvoir faire mieux et etc., etc. Si tu peux faire mieux, ben propose-nous-le. On t'a pas encore vu. Si tu trouves que c'est trop cher, tu as le droit de le dire. Mais on a tout acheté, on a tout dépensé, tout est là, tout est dit. Je trouve que c'est pas exagéré. C'est vrai que je pensais que ça ferait un lot un peu moins cher, mais c'est vrai que si on met la carreau incassable et les Dirty Bons avec, ça fait tout de suite grimper le tarot, évidemment, c'est clair, à peu près 100 balles. Donc après, c'est à toi de voir ce que tu as envie. Surtout que c'est vrai que l'utilisation, si tu prends que sur le parking comme ça peut être limité.
Mais c'est vrai, c'est sympa, il y a des gens qui aiment, j'ai croisé ces derniers temps beaucoup de gens qui aiment juste cruiser avec leur véhicule en fait, ils aiment bien rouler, faire de temps en temps une petite pointe, pas exagérer, surtout se balader avec le véhicule, donc ça c'est un véhicule par exemple, c'est pareil, c'est un excellent véhicule pour ceux qui aiment bien se balader tranquillement dans la forêt, hein. Quelques-uns c'est un temps qui m'ont dit ouais moi j'aime bien juste me balader, je fais mes petits chemins, mes petits sentiers, puis j'ai mon petit véhicule avec moi, et je me fais plaisir, puisqu'il suffit de repasser ces ancrage ici, là, pour remonter le véhicule. Déjà là, tu vois, il est quand même relativement haut, hein, donc si tu augmentes le tarage, il va monter. Attention, si tu augmentes le tarage, il va devenir plus instable, hein, puisqu'il ne restera pas là. Donc je peux que te conseiller de remonter ici les vielettes sur les perçages intérieurs pour remonter le véhicule, pour assouplir la suspecte, ça se comportera de façon bien plus souple aussi, tu vois, il sera moins ferme que ça, si tu veux juste balader la forêt. Après, si tu veux ta 6S et l'envoyer sur la lune et tout bousiller, ça te regarde, une fois que tu l'as payé, tu as le droit de vie et de mort atroce sur la machine. Personne ne pourra jamais te dire le contraire. Salut les gars.